Bonjour à tous et bienvenue sur Fitaya, sur ce nouveau podcast qui concerne la perte de gras. Il est dédié à notre nouveau programme perte de gras. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Sally. Comment vas-tu, Sally? Ça va très bien, merci et toi? Ça va très très bien. Sally nous accompagne sur ce programme, c'est elle qui anime les séances du programme perte de gras. Et aujourd'hui, on va répondre à toutes les questions des abonnés concernant cet aspect du sport, la perte de gras, la différence entre perte de poids, perte de gras et comment y arriver. Donc on a beaucoup de questions et on va y répondre ensemble. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc la première question, je pense que c'est l'une des plus importantes quelle est la différence entre la perte de poids et la perte de gras? Alors, la perte de poids, c'est beaucoup plus global. Tu peux typiquement ajuster ton alimentation et perdre du poids, okay? Ou alors augmenter ta quantité d'entraînement et perdre du poids. Maintenant, la perte de gras, c'est beaucoup plus ciblé parce que l'objectif, c'est de perdre du gras, mais sans perdre en muscle. Donc, ça nécessite beaucoup plus d'ajustement. Ok. Tu dirais que c'est quoi le plus difficile, perdre du poids ou perdre du gras? Comme je te le disais, la perte de poids, c'est beaucoup plus global. Donc, il suffit que tu rajustes le critère de l'alimentation ou celui du sport, tu peux perdre du poids sans forcément trop d'efforts. Alors que la perte de gras, c'est construire tes entraînements de sorte à continuer de construire du muscle ou au moins l'entretenir et ajuster l'alimentation pour que tu perdes en gras, mais tout en ayant la bonne énergie, la bonne quantité de protéines pour garder le muscle en même temps. Moi, je trouve que ce qui est frustrant dans une perte de gras et pas une perte de poids, c'est que sur la balance, on se fie souvent quand on veut se transformer un peu, on se fie souvent sur ce qui se passe sur la balance. Et quand on veut perdre du gras et pas du poids, en fait, souvent, le poids sur la balance, soit il descend pas, soit même parfois il augmente. Ouais. Et en fait, comment ça se passe? Comment on doit gérer ça? En fait, je sais pas, c'est quelque chose qui s'est un peu mis en place dans la société, qui consiste à apporter une importance forte au poids. Sauf qu'en réalité, ça n'a que peu d'importance. Ce qu'il était important de comprendre, c'est que justement, quand tu prends du muscle, le muscle pèse plus lourd. Ouais. Donc forcément, tu peux prendre du poids alors que toi, physiquement, tu sens que t'es mieux et que tu perds en fait. Donc moi, par exemple, les personnes que j'accompagne, je les fais se peser une fois par mois. Ça suffit largement parce que la balance, tu peux rentrer dans un côté psychologique. Exactement. Où tu te fies qu'à ça et t'en perds la vraie valeur. Et ce qui est important, c'est plus par exemple soit de se prendre en photo, soit de se fier à des vêtements. Souvent, tu sais, les femmes, on a un jean dans lequel on est un peu serré et dès que tu rentres facilement dedans, t'es trop content. Voilà. Et aussi de prendre des mensurations, pourquoi pas. Ouais. Mais le plus important, ça reste aussi le ressenti. Ouais. Comment on se sent devant le miroir? Est-ce qu'on a changé? Oui, c'est ça, dans son corps, comment tu te sens globalement en fait. Parce qu'on va perdre du gras à un endroit où on voit dans le miroir qu'on a du gras. Imaginons quelques semaines plus tard, peut-être que ça s'est aminci, mais on aura pris peut-être en muscle ailleurs, que ce soit au niveau des épaules, etc. Donc sur la balance, ça sera équilibré, ça sera quasiment le même poids, sauf qu'en fait, visuellement, ce ne sera pas du tout pareil. C'est ça. Et même visuellement, vu qu'on se voit tous les jours, on s'en rend pas toujours compte, tu vois, mais des fois, il y a des gens, ils viennent te dire « Ah, Sally, t'as un peu maigri », ou tu vois. Et du coup, c'est aussi en ça que tu le vois. Mais c'est aussi pour ça que c'est important de prendre des photos, je trouve. Pour voir le premier jour et jour J. Franchement, les avant-après, souvent, ils sont fous, quoi. C'est super important. C'est vraiment bien. Ouais. Ok, bon, déjà, c'est une bonne chose. Deuxième question, c'est pourquoi... on y a répondu. C'était pourquoi la balance ne peut pas bouger alors que ton corps change. Donc, on y a répondu naturellement. Et est-ce qu'on peut cibler la perte de gras? Imaginons sur le ventre, les bras, les cuisses. Est-ce que c'est possible de cibler? Ok, aujourd'hui, je veux enlever le gras de mes bras. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question qu'on nous demande souvent en tant que coach. Et non, on ne peut pas perdre du gras spécifiquement à un endroit. Donc, c'est pas parce que vous allez perdre des abdos. Enfin, c'est pas parce que vous allez faire des abdos, justement, que vous allez perdre du ventre. Vous allez perdre de façon globale. Et souvent, on choisit pas. Ça dépend un peu de notre morphologie. Donc, il y en a qui vont plus facilement perdre du ventre et après, ce sera les jambes. Alors que typiquement, ils aimeraient perdre des jambes avant. Mais on contrôle pas, on choisit pas. Donc voilà. Après, rien n'empêche de se tonifier à un endroit un peu plus spécifique. Mais quoi qu'il en soit, la perte de gras, elle peut pas être ciblée. Ok, ça marche. Ensuite, pourquoi certaines personnes perdent vite et d'autres moins vite à effort égal?
Ça dépend de plusieurs critères. Le métabolisme de la personne, il y en a qui ont tendance à perdre beaucoup plus facilement que d'autres. Il y a différents profils, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a, par exemple, ils ont un chalumeau dans le ventre, quoi. Ils ont beau manger tout ce qu'ils veulent, ils peuvent manger des fast-food tous les jours, ils vont pas forcément grossir. Au contraire, ils sont très fins. Mais par contre, pour ces personnes-là, c'est difficile de construire du muscle. Exactement. Donc voilà. Après, il y a ça, il y a donc le critère de la morphologie, du métabolisme. Le critère de l'âge aussi, parce qu'en général, plus on est âgé, plus ça devient compliqué de perdre du poids. On le voit aussi, par exemple, chez les personnes âgées, elles mangent beaucoup moins et elles prennent facilement aussi du poids. Et après, il y a tout le mode de vie qui va autour, le stress, le sommeil, l'hydratation, etc., etc. Ok. Donc, il n'y a pas que l'alimentation ou que le sport qui va jouer. La génétique aussi qui rentre en Oui, jeu. exactement. Tu as aussi la génétique. Donc, on ne choisit pas. Le but, c'est de faire avec le corps qu'on a et s'adapter. Voilà, quoi. S'adapter. Et faire exactement. Au mieux. Ok, cool. Ensuite, la cinquième question, c'est combien de fois par semaine il faut s'entraîner pour perdre du gras? Alors, moi, je considère que alors, ça dépend du profil de la personne. Mais je considère que 2 entraînements par semaine, c'est plutôt de l'entretien. Maintenant, si une personne ne fait pas de sport, 2 entraînements par semaine, c'est déjà très énorme. bien. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'y aller progressivement, d'établir une base au moins à 2 fois par semaine. Et après, s'entraîner. Ce qui compte aussi, c'est surtout la régularité. Je préfère une personne qui s'entraîne 2 fois par semaine, mais toute l'année, qu'une personne qui s'entraîne 4 fois pendant 2 mois, qui s'arrête 1 mois, etc. Ouais, c'est la constance qui fait vraiment les résultats. Exactement. Puis ça dépend aussi de la structure de la séance. Parce que si tu fais que 2 séances par semaine, mais que tu passes 1 heure sur un vélo sans trop d'intensité, ça n'a pas le même effet que quelqu'un qui s'entraîne 2 fois avec du renfort, un peu de cardio, etc. Ok, ça marche. Faut-il s'entraîner tous les jours pour perdre du gras? Surtout pas. Il faut de la récup, il faut du repos. Il faut du repos. Il faut du repos parce que quand on s'entraîne, on casse les fibres. Il faut qu'elles aient le temps aussi de se restructurer. Il faut aussi, on l'a dit, être constant, c'est aussi prendre le temps de souffler des fois. Et ça fait du bien. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. Parce que s'entraîner tous les jours, c'est aussi, ok, je suis motivé, je suis discipliné pendant une période, mais c'est quasiment impossible d'être s'entraîner 7 sur 7 toute l'année. En fait, tu sais quoi ? Sans s'arrêter et sans avoir une perte de motivation et se dire, allez, je plaque tout, j'arrête. Tu sais quoi, vu qu'on est dans la thématique de la perte du gras, c'est le même principe pour l'alimentation. À partir du moment où tu fais un régime alimentaire strict, tu tiens pas sur la durée. Voilà, c'est dur de tenir trop longtemps. Sur le sport, c'est pareil. De se retenir trop longtemps ou d'être régulier trop longtemps. C'est là où après on est trop irrégulier en fait. C'est ça. Il faut pas oublier qu'il y a le sport, c'est bien, mais aussi il y a l'activité journalière. Tu vois, au lieu de prendre l'escalator, je prends les escaliers. Ça joue en fait. Au quotidien, sur la durée, ça joue. Même chose de marcher un petit peu sur les jours off. C'est pas parce qu'on est en jour off qu'on doit rester allongé toute la journée, quoi. Tu peux aller faire une randonnée, etc. Ça restimule les muscles et tout. Donc, Nous, avec Maddy, ce qu'on fait le soir, c'est que quand on mange, peut-être 20 minutes après, on se fait une marche digestive d'une demi-heure. Oui, voilà. On part marcher avant d'aller se coucher. Et tu vois, c'est pas un entraînement, ça vous fait du bien, ça vous fait on discute, on promène notre chien et on marche. Ouais. Non, c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, cliché numéro 2. Il faut seulement faire du cardio pour perdre du gras ou non? Non et non. Alors, le cardio, ça va permettre de faire perdre du poids dans l'immédiat. D'autant plus avec le HIIT. Tu vois, parce que le HIIT, il te fait brûler un max de calories en très peu de temps et il continue de te faire brûler des calories même après l'effort. C'est bien, tu vas perdre du poids, mais il faut aussi que tu construises du muscle. Par contre, le problème de la construction du muscle, donc du renforcement musculaire, c'est que ça se fait sur le plus long terme. Parce que tu peux pas faire 10 pompes et avoir pris... Donc, ou alors, il faut avoir une bonne morphologie. Vraiment très, très bonne. Mais du coup, il faut compter vraiment sur les deux. C'est important parce qu'en fait, une fois que vous aurez du muscle, votre corps, il va consommer plus d'énergie, même en étant au repos. Donc, du coup, il va brûler plus de calories. En fait, c'est un cercle vicieux. Le sport, c'est vraiment un cercle vicieux. Une fois qu'on est en forme, le corps, c'est une machine, en fait. Ouais, c'est ça. Une fois que tu es lancé, en fait, c'est naturel. En fait, à contrario, de ne pas faire de sport et de rester... tu t'engraines à mal manger. Tu vois, tout est un peu lié, en fait. En fait, le corps, ça peut être un cercle vicieux
ou un cercle vertueux. Tout dépend de ce que tu en fais. Exactement. Et le sport, ça fait partie de cet univers de... En fait, le corps est fait pour ça. Il s'adapte à ça. Et franchement, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Non, le corps humain est incroyable. Alors, ça, c'est une question qui m'intéresse aussi à moi. Le cardio à jeun, mythe ou vraie bonne idée? Parce que à chaque fois, j'entends, oui, c'est une bonne chose. Moi, je pars faire mon sport à jeun. Ça me permet d'éliminer directement, de taper directement dans la graisse profonde, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, quand je fais du cardio à jeun ou même une séance à jeun, j'ai peu d'énergie. C'est là où je me sens que j'aurais pu faire une meilleure séance si j'avais pris un bon petit déjeuner, peut-être 3/4 d'heure avant ma séance. Et tu t'entraînes toujours le matin? Toujours le matin. Ok. Toujours le matin. Alors déjà, ça dépend si les gens s'entraînent le matin ou pas. Je pense pas qu'il y ait de vérité absolue sur ça. Je pense que ça dépend de chacun. Ton ressenti. Ouais, exactement. Tu peux très bien... Enfin, et puis, comme on le disait tout à l'heure, en fait, le corps s'adapte. Tu vois, moi, j'ai testé les deux. Actuellement, je m'entraîne à jeun et je fais parfois des séances quand même assez énervées. Et pour autant, et tu as de l'énergie. Et pour autant, j'ai de l'énergie. Exactement. Et il y a des fois où j'avais décidé de réintroduire un petit déjeuner, donc avant mes séances. Pareil en fait. J'avais les mêmes sensations. Pas voilà. Après si quelqu'un il se sent pas bien, en manque d'énergie au moment de faire la séance parce qu'il est à jeun, je lui préconise de manger un petit peu quelque chose avant. En fait, c'est chacun son ressenti parce que il y a des gens qui vont dire aussi si je mange avant, je vais me sentir lourd pendant la séance. Exactement. Souvent on peut avoir des remontées un petit peu, donc ça dépend à quel moment est ta séance aussi. Tu vois, si typiquement tu vas travailler à 8-9 heures et que tu dois t'entraîner juste avant, tu vas pas te lever à 4 heures du matin pour manger, pour digérer. Avant, donc, tout est une question de... routine, d'habitude et de ressenti. Oui, exactement. Franchement, voilà. Après, là, c'était pas la question, mais le jeûne intermittent, moi, je trouve par exemple que c'est une bonne chose. Après, si tu as ta séance le matin et que tu sens que tu manques d'énergie, dans ce cas-là, tu peux faire le jeûne intermittent sur les jours où tu t'entraînes pas. Ok. Tu vois? Très bien. Ok. Encore une question. Vaut-il mieux des séances longues, irrégulières ou des séances courtes, mais régulières? Régularité. Ouais. La régularité, c'est le plus important. Souvent, j'entends aussi beaucoup de gens me dire oui, j'ai fait du cardio pendant 2 heures sur le vélo. Je dis waouh, ok, c'est super long, mais en fait, t'as un peu perdu ton temps. Enfin, je peux pas dire que t'as perdu ton temps parce qu'encore une fois, parce que tu vas pas faire ça tout le temps. Mais voilà, déjà, tu stimules pas ton cœur, donc c'est pas vraiment du cardio. Et en plus, c'est super long. Donc sur le long terme, faut avoir le temps de caler 2 heures tous les jours. Et aussi en salle de sport, on voit beaucoup de gens qui enchaînent les cours. Et en fait, c'est pas si pertinent que ça. Vaut mieux s'entraîner. Une bonne séance, 45 minutes, 30 minutes. Après, ça dépend. Si tu fais du HIIT, 30 minutes, ça suffit. Mais 45 minutes, 1 heure, allez, 1h15. Mais au-delà... Après, encore une fois, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais de l'endurance, etc., là, on rentre dans du spécifique. Mais pour quelqu'un de lambda, des séances... Une demi-heure, 3/4 d'heure, mais régulièrement. 3/4 d'heure, 1 heure max, régulière, ça suffit. Ouais. Parce que sur le long terme, il y aura de meilleurs résultats. Ouais. Vaut mieux être régulier, dans tous les cas. Ok. Faut-il manger moins pour perdre du gras? Oui et non. Il faut manger moins, mais il faut bien manger quand même. Parce que souvent, les gens se disent, ok, par exemple, quelque chose de très, très typique, j'arrête de manger des glucides. Ouais. Mais en fait, les gars, votre cerveau, il est glucodépendant. Donc, si vous mangez pas de glucides, il peut pas bien fonctionner. Donc, il faut vraiment calculer les bons apports, et c'est en ça qu'on disait au début, c'est l'excès qui c'est très précis. Il faut que tu ajustes les glucides, les protéines, les lipides. Donc là, en fait, tout est bon, mais à petite dose, en fait. Il faut pas en abuser. Pas forcément à petite dose, parce que si tu veux perdre du gras, il faut quand même que tu arrives à maintenir ton muscle, ce qu'on disait au début. Donc, faut potentiellement que tu augmentes un peu la quantité de protéines. De protéines, par exemple, ouais. Exactement. Non, mais quand je parle de glucides, de lipides, tout ça, il faut... En fait, on peut, parce que souvent, on se dit, allez, maintenant, je mange plus que de la salade. Et ça, c'est mauvais. Ouais, c'est super mauvais. Voilà, je mange plus que de la salade, du quinoa, et voilà, et comme ça, je vais perdre du poids. Non. Faut jamais... là, pour moi, on bascule dans des régimes qui sont stricts et qui
qui n'ont pas de bonnes influences sur le reste. Alors, les erreurs alimentaires les plus courantes quand on veut maigrir? Ce qu'on disait, se priver parce que ça crée de la frustration, faire les mauvais ajustements en fonction de ce qu'on recherche, perte de gras, perte de poids. Voilà. Ok. Après, il n'y a pas de... Ah oui, aussi, il n'y a pas d'aliment miracle. Souvent, on entend C'est-à-dire comme quoi, par exemple? Souvent, on entend des aliments qui font pas grossir. Ben, c'est pas possible. Quoi que tu manges, ça fait grossir. Ouais, ça aura un impact sur ton poids. Exactement. Forcément, la moindre chose qu'on mange, elle a au moins une calorie, tu vois. Donc forcément, ça fait grossir, entre guillemets. Mais il faut juste savoir les bons apports qu'on doit avoir. Très bien. Est-ce qu'il faut supprimer le sucre, les féculents, le gras? Alors, le sucre, oui et non. Enfin, ça dépend. Dans les glucides, par exemple, il y a du sucre. Mais si on parle du sucre raffiné, industriel, tout ça, là, dans l'idéal, oui. Après, je conçois que pour certains, ça reste un plaisir. Oui, c'est dur. Et encore une fois, il ne faut pas créer de frustration. Donc, tu vois, les régimes stricts où tu te prives, bah, tu finis par éclater, c'est sûr. Ouais, tu craques. Donc, en fait, exactement. Donc, vaut mieux, en fait, se dire, OK, c'est mon péché mignon, j'aime bien le sucre, mais vas-y, du lundi au samedi, essaye de bien tenir. Le samedi, je mange ce que je veux, je me fais plaisir sur un repas, et après, je repars de plus belle, tu vois. Généralement, nous, c'est ce qu'on fait avec Maddy, c'est que nous, toute la semaine, on est assez régulier sur la nutrition, mais on se fait un petit plaisir le dimanche soir. On se fait un petit fast-food pour se dire, en fait, c'est la carotte. On va dire que c'est l'objectif de la semaine. Ok, regarde, on reste régulier, mais on a cet objectif de plaisir. On se dit, regarde, on se fera plaisir dimanche soir. Donc, on reste régulier. Je pense que c'est ça qui nous permet de tenir aussi sur le long. Oui, exactement. Parce qu'en fait, sinon, tu crées vraiment trop de frustration. Et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, en fait. Quand tu manges bien, tu vois, ta ligne, elle reste droite. Tu fais un écart. Si tu regardes ta moyenne, elle est à la même hauteur, tu vois. Par contre, si tu manges bien toute la semaine, mais que tout le week-end, tu manges mal, oui, la moyenne sera cassée. En fait, tout ce que tu as fait la semaine, ça ne servait à rien. Donc, tu t'es privé, tu as créé de la frustration et tu as tout chamboulé après en 2 jours. C'est pas, tu vois, c'est pas. Donc, par exemple, si vous arrivez à le faire en tenant avec que le repas du dimanche soir, c'est très bien. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui vont avoir besoin de se faire un petit plaisir, par exemple, le mercredi en milieu de semaine, tu vois, pour tenir. Voilà, exactement. Et après, il y a d'autres façons de se faire plaisir, parce que la réalité, c'est que les gens, ils font peut-être pas aussi l'effort d'apprendre à cuisiner, à se faire plaisir, parce que tu peux très bien manger du chocolat noir 70%, tu te fais un brownie. Je suis d'accord. Sain, et tu kiffes de fou en fait. Et là après, les choses sucrées du commerce, elles vont pas te paraître si bonnes qu'elles ne le sont. C'est vrai. Ok. Pourquoi les régimes stricts font presque toujours reprendre du poids? C'est ce qu'on disait, la privation, frustration. Ouais. Après, on se met à remanger. Et pire qu'avant, je trouve. Et pire qu'avant, en fait. En fait, parce que ça nous a tellement manqué qu'on en abuse après. Et puis surtout, dans les régimes stricts, souvent, tu baisses tellement ton nombre de calories à la journée que dès que tu reprends une alimentation... Et donc, du coup, ton corps s'est mis en mode survie. Et donc, dès que tu lui redonnes une alimentation normale, le nombre de calories, il explose. Donc, ton corps, il comprend pas. Et il se dit, putain, il m'a privé pendant X temps. Tout ce qu'il me donne à manger, maintenant, je le stocke. Je stocke. Je garde. Mais ça repart. Ouais. Et là, du coup, tu te sens pas bien, du coup, tu arrêtes le sport, tu te dis, j'ai fait tout ça pour rien, etc. Cercle vicieux, comme tu sais. Exactement. Voilà. Alors, quels autres facteurs entrent en jeu dans la perte de gras? Est-ce qu'il y a, par exemple, le sommeil? Souvent, on entend ça. Tu parles en connaissance de Je cause, parle parce que cette nuit, j'ai très peu dormi, parce que Andrea a fait des terreurs nocturnes. Donc, j'imagine que ça a un impact sur la perte de gras. Complètement. Il n'y a pas que le sport. Il n'y a pas que le sport et l'alimentation. Il y a aussi l'hydratation qui rentre beaucoup en jeu. Il y a aussi le sommeil. Alors, pourquoi l'hydratation? L'hydratation, parce que ton corps, il a besoin d'être hydraté et que souvent, tu sais, l'été,
il y en a, souvent, ils boivent plus l'été et du coup, l'hiver, ils boivent plus. Ou alors, tu vas manger dehors et tu bois plus de l'alcool. Sauf que du coup, ton corps, il a besoin d'être hydraté. Donc, il faut boire, dans l'idéal, à peu près 2 litres d'eau par jour. Et ça évite Hors aussi entraînement. la rétention d'eau également. Exactement. Ça évite tous ces problèmes-là. Oui, ça, c'est une erreur de croire que la rétention d'eau, c'est parce qu'on boit trop d'eau. Non, au contraire. C'est oui. quand on n'en Oui, boit tu pas en as assez. besoin. Ouais, exactement. C'est pour faire évacuer le sel, etc. Et ça, enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais c'est très, très important de bien boire. Donc, Et de sommeil, façon régulière. hydratation et stress aussi. Le stress aussi. Je suis persuadée que le stress génère des maladies dont on n'a même pas encore conscience. Donc ça, forcément, ça rentre en jeu. Ça provoque des... Et même souvent, quand on est stressé, on a tendance à se jeter sur la nourriture. En vrai, Oui, c'est ça. c'est un peu un Il y en a qui exutoire. mangent leurs émotions. Donc, exactement. et ça joue encore plus quand tu es stressé. Ou alors, il y en a carrément, ils se privent parce qu'ils sont stressés, ils n'ont pas faim. Et du coup, tout ce qu'ils font à côté, ça ne marche pas non plus, quoi. Donc voilà, Il n'y a pas que le sport et l'alimentation. Ouais, c'est vrai, c'est toute une hygiène. En fait, c'est l'hygiène de vie. C'est une hygiène. L'hygiène de vie, c'est ça. Ok. Alors, encore des questions. Quels sont les vrais signes que la perte de gras est en train de fonctionner ? Du coup, il y a plusieurs signes possibles. Le fait qu'on se sente bien dans la journée, on se sent plus en forme physiquement, d'un point de vue cardio aussi. On a meilleure mine aussi. Ouais, exactement. Voilà. Après, c'est purement esthétique. Est-ce que je me sens mieux dans mon corps ? Est-ce que je sens que je rentre dans des vêtements un peu plus serrés ? Tout ça. Ok. Combien de temps il faut vraiment pour avoir des résultats sur une perte de gras ? Ça dépend de là où on part, ça dépend de la morphologie de la personne, de son métabolisme, Parce qu'au plus on a du gras, au plus c'est facile de perdre au début, non ? Alors ça dépend. Okay. Parce que j'ai déjà accompagné quelqu'un, par exemple, au total, sur quelques mois, il avait perdu 50 kilos. Et le premier mois, il avait perdu 12. Donc c'est énorme. Eh oui. C'est énorme. Par contre, j'ai déjà accompagné quelqu'un qui perd difficilement 2 kilos par mois en s'entraînant 5 fois semaine et en ayant une alimentation impeccable. Mais qui avait autant de poids à perdre, de gras à perdre. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de la morphologie. Après, il n'y avait pas le même âge non plus. Okay. Mais je pense que alors pour le coup, cette personne-là qui avait vraiment du mal à perdre, je peux la comparer à quelqu'un un de mes proches parce qu'il a le même âge, à peu près le même gabarit, qui fait moins de sport et qui mange moins bien. Et dès qu'il s'arrête de moins bien manger, il perd très très vite. Okay. La personne se reconnaîtra sûrement. Okay. Mais du coup, il perd super facilement, quoi. Ouais. Et il n'arrive pas à se priver, il n'arrive pas à se faire violence sur. Ouais. Ok, d'accord, ça marche. Toute ma vie, j'ai essayé, mais en vain. Ok, alors, à qui s'adresse le programme perte de gras ? Tout le monde, tous ceux qui veulent perdre du gras. L'avantage des séances, c'est qu'elles sont vraiment accessibles à tout le monde. À chaque fois, il y a des options. 4 séances semaine, on a dit un peu au début, si c'est une reprise ou si ne serait-ce que vous démarrez le sport, 4 séances par semaine, c'est peut-être beaucoup. Ajustez, vous en faites 2. Mais ça concerne tout le monde, en fait. Ouais. C'est ça qui est bien. Ok. Pourquoi être accompagné change tout dans une perte de gras ? Parce que c'est un métier, parce que c'est important de bien structurer ses séances, parce que c'est important d'avoir une bonne alimentation, c'est important d'avoir de bons conseils, c'est important d'être suivi aussi pour la motivation, il y en a qui en ont besoin, et puis ça vous permet aussi de faire tout ça en sécurité. Voilà. Moi je trouve que c'est surtout, déjà c'est se concentrer sur l'essentiel et pas s'éparpiller. Donc déjà, on fait le tri sur, ok, moi je ne m'occupe pas de cette partie-là, je suis conseillé à ce niveau-là, moi je me concentre sur mes séances et je donne l'énergie nécessaire et la motivation de ne pas lâcher. C'est-à-dire que quand on est accompagné, imaginons, avec Fitaya, j'ai les séances, je ne réfléchis pas à ce que je dois faire. C'est-à-dire, ok, je veux perdre du gras, je lance le programme perte de gras. Je me dis pas qu'est-ce que je dois faire comme exercice, combien de temps je vais devoir faire ma séance, etc. Là, au moins, c'est clé en main. Je fais la séance, je suis suivi, et puis, voilà. Et c'est motivant. C'est toi et ton mental, quoi. Est-ce que j'arrive à être régulier, à tenir ? Mais je trouve que c'est stimulant parce que c'est régulier. Tu sais que tu as ta séance, tu la mets en place. Tu n'as pas trop envie, tu lances la vidéo et
Ouais, ça Tu glisse. sais que c'est lancé, Ouais. tu vois. Et puis on voit qu'on souffre à plusieurs. Ouais, c'est clair. C'est mieux. Clair. Mais c'est comme faire une séance tout seul, hein, c'est pareil. Faire une séance seule ou à deux, c'est Ouais, ça différent. n'a rien On à se voir. tire vers le haut à chaque fois. C'est ça. Donc, avec Fitaya, ce qui est bien, c'est que les gens font le sport, oui, certes seuls chez eux, mais en gros, nous, on est avec eux sur la vidéo. On Ouais. souffre ensemble et on leur donne les clés pour faire de bonnes séances et pour adapter aussi en fonction de leur niveau. Puis même, tu sais que le challenge, il est sur X semaines, tu vois, qu'il y en a un autre après. T'as pas envie de prendre du retard ou quoi. Enfin, c'est vraiment bien. Bah, c'est cool. Alors, pourquoi tu abandonnes toujours et comment arrêter d'abandonner? En fait, il y a des personnes qui arrivent pas à tenir. Donc, comme on le disait au début, parce qu'ils se frustrent trop, la privatisation, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de réduire ça, ces abandons-là? Bah, je pense que les personnes qui abandonnent, en fait, c'est parce qu'ils l'ont fait sous la contrainte. Tu vois, de se dire, punaise, je me marie, il faut que je perde 10 kilos, ou tu vois. Et du coup, c'est quelque chose qui leur est imposé, alors qu'en fait, le sport, c'est une routine, tu vois. Et comme tu dis tout à l'heure, on ne demande pas forcément la lune, en fait. Aller marcher après le repas 30 minutes, déjà, c'est une bonne chose, ça permet de mettre en jambes. Si... voilà, introduire petit à petit des routines qu'après on peut venir développer et basculer un peu plus sur des séances. Et après, après, vous en aurez besoin, en fait. Ouais. Non, c'est vrai, c'est une après, drogue. Tu te sens pas bien. Le sport, après, c'est franchement, vraiment une tu te drogue. sens pas bien quand t'arrêtes. Là, un exemple, j'étais blessé pendant 2 mois. J'étais au bout du rouleau. C'est le pire. J'étais au bout du rouleau. Et je voyais mes amis partir s'entraîner, aller jouer au paddle, aller jouer au foot, etc. Ouais, c'est horrible. Et je me disais, mais en fait, comment ils font les gens qui ne font pas de sport pour... En fait, c'est une habitude. Parce que t'as été habitué. Voilà. Mais en fait, je me sentais pas bien, je voyais mon corps changer, j'avais la peau... j'ai pas une bonne peau. En fait, c'est le cercle, j'étais dans le cercle vicieux. C'est ça, tout est lié. Puis depuis, bah, je suis... Puis après, il y a aussi l'entourage qui joue beaucoup. Parce que, par exemple, moi, sur les réseaux, bah, je suis que des sportifs, quasiment. Ouais. Et en fait, quand tu fais pas... Ouais, mais quand tu fais... Je sais pas, par exemple, même ne serait-ce que t'es en jour de repos, tu vas sur Instagram, tu vois, un tel, il a fait ça, un tel, là, tu te dis, putain, moi, j'ai rien fait. Aujourd'hui, j'ai rien fait, j'ai l'impression que j'ai perdu, oh là, j'ai pris du gras. Tu vas culpabiliser de fou. Alors qu'en fait, non, je suis en jour de repos, chill. Mais voilà, donc il y a tout cet environnement-là qu'à apprendre en compte. C'est vrai, l'influence, c'est important. On se fait influencer par son entourage. Donc, à voir avec de qui on s'entoure. Et c'est sûr que ça agit énormément, ça a un impact sur notre quotidien. Puis le côté psychologique aussi rentre beaucoup en jeu. Aujourd'hui, on a beaucoup de stress. Et le fait d'évacuer par le sport, c'est... Ah ouais. Moi, c'est mon exutoire. Ah ouais, pareil. Là, c'est la dernière question. 3 habitudes à mettre en place si tu veux perdre du gras, selon toi? Bien manger. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Et surtout, ne pas hésiter à vous faire accompagner parce que c'est vraiment quelque chose de très important et qui est propre à chacun. Ça veut dire que ce qui s'applique à moi ne s'appliquera pas forcément à toi. Et c'est cool parce qu'on va bientôt pouvoir vous proposer ça sur Fitaya. Ça arrive courant 2026, la nutrition disponible pour tout le monde. Et ça, vraiment, on est très fiers de ça. Et donc, la nutrition, on a dit... Le sport aussi, je pense que c'est quelque chose de très important à mettre de façon régulière. Donc, prenez votre temps, allez-y progressivement. Et petit à petit, ça va s'ancrer et vous ne pourrez plus vous en passer. Ouais. Et puis, moi, je dirais en 3e, l'hygiène de vie. Ouais, global. Je pense que l'hygiène de vie, par exemple, je ne sais pas... refuser peut-être un verre de vin à table quand on n'a pas forcément besoin de fêter quelque chose, par exemple, je sais pas. Moi, c'est quelque chose que je fais. Je bois un peu d'alcool, ça m'arrive, tu vois, mais non, mais c'est important. Pas à chaque fois que je vais au restaurant. Voilà, non, aujourd'hui, je bois de l'eau pétillante parce que je suis pas dans un mood où on n'a rien à fêter, juste on se fait un petit resto, voilà, je vais pas boire de l'alcool. Par contre, si je suis avec des amis on décide de faire la fête, là, oui, mais... Ouais, mais c'est ça aussi qui te permet de tenir. Ouais, exactement. Parce que, justement, tu crées pas de pression, tu dis, attends, là, j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et en fait, ça va rien changer à ton quotidien, tu vois. Les gens qui font un écart, ils ont dit, je vais grossir. Non, au contraire.
Faites-vous plaisir. Ouais. En fait, c'est la régularité des écarts qui fait que... C'est ça, ouais. Apprendre aussi à pas se dire, OK, là, je vais au resto, forcément, je fais un écart. Non, je peux aller au resto et bien manger. Bien sûr. Je mange du poisson, je mange des légumes, il y a du riz, c'est très bien. Même presque, on mangerait même mieux au restaurant et plus équilibré. Oui, parce parfois. que tu as la quantité, elle t'est ouais. servie, tu peux pas te resservir ou te dire, attends, je crois que j'ai un carré de chocolat dans le placard. C'est vrai. Ouais. Donc voilà. Donc les 3 choses, l'alimentation, le sport et une bonne hygiène globale, tout en se faisant plaisir. Ok. Eh ben, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. C'est parfait. Merci Sally. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était très intéressant. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses et que vous allez avoir toutes les informations et les outils nécessaires pour votre perte de gras. Et on vous dit à très vite. Et si vous n'avez pas démarré le programme, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Allez, on vous embrasse fort. Bye bye. Ciao, ciao.